Communiqué de presse. L'opinion publique nationale et internationale est informée ce jour que nous avons formellement notifié au président du Conseil électoral d'Elecam une copie de l'assignation en référé visant à la désignation d'un mandataire ad hoc. Ce dernier aura pour mission de convoquer le congrès ordinaire du RDPC et d'en arrêter l'ordre du jour. Par cette saisine, le Conseil électoral est désormais avisé que notre parti, le RDPC, ne sait, dans l'état actuel, investir un candidat à l'élection présidentielle de 2025 sans la tenue préalable d'un congrès ordinaire. C'est l'occasion pour nous d'avertir formellement le Conseil électoral qu'il ne devra donner suite à aucune candidature sans s'être assuré que cette procédure a été menée à son terme. Toute dérogation reviendrait à autoriser le RDPC à présenter plusieurs candidats à cette élection présidentielle. Le moment est venu pour Elecam d'affirmer urbi et orbi sa neutralité vis-à-vis de l'administration et de l'autorité politique dont ils acceptent leur nomination. Fait à Monatélé le 18 juin 2025. Léon Teillier-Onana, conseiller municipal, RDPC. Un vent chaud s'est levé ce 18 juin 2025. Une secousse venue de Monatélé a fissuré le socle du système. Léon Teillier-Onana, conseiller municipal extempié RDPC, jette un pavé incandescent dans la mare politique. Il saisit la justice pour exiger un mandataire ad hoc chargé de convoquer un congrès ordinaire du RDPC. Pourquoi? Parce qu'en l'état actuel, le RDPC n'a légalement aucun droit d'investir un candidat à la présidentielle. Le RDPC est, selon ses propres textes, hors la loi électorale. Léon Teillier-Onana parle en homme de parti qui connaît la machine de l'intérieur. Son assignation en référé vise à nommer un mandataire spécial, une sorte de commissaire d'urgence pour forcer la tenue du congrès national, seule instance habilitée à investir un candidat. Et il prévient: sans congrès, pas de candidat. Et si Elecam accepte un dossier sans preuve de congrès, alors le RDPC pourrait se retrouver avec plusieurs candidats en lice. Une menace à peine voilée, mais lourde des conséquences. Scission, chaos, implosion. Ce communiqué n'est pas un simple désaccord des procédures. Il vient poser la question taboue. À qui appartient le pouvoir dans le RDPC en 2025? Le parti n'a pas tenu de congrès ordinaire depuis, tenez-vous tranquille, 2011. La dernière véritable mise à jour institutionnelle remonte à plus d'une décennie. Et pourtant, une présidentielle se profile en octobre prochain. L'homme de Monatélé sous-entend que le système prépare une succession opaque hors des rails statutaires. Une transmission clanique, une désignation au forceps. Mais Teillier-Onana allume la lumière dans la salle obscure. Il n'y aura pas d'onction sans congrès, et il n'y aura pas de congrès sans bras de fer. Le plus incroyable n'est pas dans l'interpellation du parti, il est dans l'avertissement glacial adressé à Elecam. Vous êtes désormais avertis. Si vous acceptez un candidat RDPC sans preuve de congrès, vous devenez complice et vous compromettez votre neutralité. Léon Teillier-Onana force Elecam à sortir du confort administratif pour assumer son rôle d'arbitre impartial. Il transforme une banale question interne du RDPC en test grande nature pour la crédibilité du système électoral camerounais. En apparence, ce n'est qu'un communiqué de presse, mais en réalité, c'est une charge thermonucléaire contre le cœur même du régime. Une faille vient d'être ouverte dans la forteresse RDPC et la larve pourrait couler très loin. Si la justice valide cette requête, alors le RDPC sera contraint de se réunir, de débattre et peut-être de se déchirer. Si la justice l'écarte, alors c'est la preuve éclatante d'un verrouillage systémique que plus rien ne protège
du feu populaire. Léon Teilhard Onana, simple conseiller municipal, non, détonateur d'un possible séisme politique. Il faut parfois très peu pour que l'ordre devienne chaos. Ce qui ressemble à une affaire interne au RDPC, une simple procédure disciplinaire cache en réalité une faille tectonique au cœur même du volcan camerounais. Car derrière le nom de Léon Teilhard Onana, c'est un principe fondamental qui est en jeu, celui du droit à la parole, même au sein du pouvoir. Ce conseiller municipal de Monatélé est menacé d'exclusion. Son crime, avoir osé dire ce que beaucoup taisent. Paul Biya, 92 ans, doit partir. Un appel à la retraite, l'expression d'un constat que même les tribunes du boulevard du 20 mai murmurent entre elles. Le temps est passé. Mais voilà, dans ce parti, dit la vérité peut suffire à vous condamner. Et lorsque le palais lui-même tirerait les ficelles de cette exclusion, on comprend que le volcan est en train de gronder de l'intérieur. Pour bien des experts, le RDPC préfère couper les branches plutôt que soigner le tronc. Au lieu d'ouvrir le dialogue, il ostracise. Au lieu d'organiser un congrès, il punit ceux qui l'exigent. Or, le congrès ordinaire n'est pas une faveur, c'est une obligation statutaire. Sans ce congrès, aucun candidat RDPC n'a de légitimité, pas même Paul Biya. Et Léon Teilhard Onana l'a compris. Il saisit la justice non pour saboter, mais pour rappeler le parti à ses propres lois. C'est là toute la grandeur et le danger de sa démarche. Il remet le feu sacré de la légalité entre les mains d'une structure qui n'aime que l'obéissance. En vérité, cette affaire expose la peur panique du régime face à toute parole non contrôlée. Car si Léon Teilhard Onana peut parler, alors d'autres suivront. Si un simple conseiller peut faire vaciller la procédure de désignation du candidat du parti, alors tout le système tremble. Et cette peur, ce n'est pas seulement celle d'un homme, c'est celle d'un régime qui redoute la lumière. Un régime qui a fait de la succession un mystère sacré, un tabou verrouillé, alors même que l'urgence démocratique est là, brûlante, incandescente. Ce que Léon Teilhard Onana déclenche, ce n'est pas une simple crise, c'est une onde de choc, une remise en cause du mythe de l'unanimité, du tout va bien au RDPC, de la succession comme héritage dynastique. Il pose une question que personne ne veut entendre. Et si le roi est nu, cette affaire n'est plus une affaire du parti, c'est une question de république. Peut-on encore au Cameroun exiger la tenue d'un congrès dans son propre camp sans être crucifié? Peut-on demander la tenance sans finir en paria? Peut-on s'exprimer sans risquer l'exclusion, la mort sociale, voire la justice politique? Léon Teilhard Onana est devenu l'accusé de ce système. Mais il est peut-être aussi son miroir. Il y a des hommes qui tombent pour avoir dénoncé la tyrannie. D'autres tombent pour avoir demandé des réformes. Léon Teilhard Onana, lui, pourrait tomber pour avoir demandé que l'on respecte les propres règles du jeu. Mais dans chaque fissure qu'on tente de contenir, de colmater, la lave finit toujours par passer. Et quand elle jaillit, ce n'est pas la pierre qui parle, c'est la vérité.